Hey, salut! On se retrouve pour entamer une nouvelle série de vidéos sur l'évolution du potager depuis l'an dernier parce que ça a été mon gros chantier de l'année. Alors je vous ai préparé ça bien avec des photos, un plan étape par étape histoire que vous voyez bien l'évolution du projet et surtout le temps que ça a pris. Plan, photo, tu dirais pas ça parce que t'as aucune vidéo à montrer par hasard. Ah oui, j'oubliais, j'ai hérité d'une lampe qui fait la mariole. Donc non, j'ai pas de vidéo. J'ai passé 8 heures par jour pendant des mois à retourner de la terre et à trimballer de la caillasse à la brouette, donc j'avais pas le temps de me filmer une fois que j'avais terminé la journée, j'étais crevé. Bon, reprenons calmement. À la base, j'ai créé le potager l'an dernier en partant d'une surface de 21 mètres carrés. J'avais 3 bacs de 3 mètres carrés chacun, 2 parcelles de 3 mètres carrés également en pleine terre et une dernière parcelle en pleine terre de 6 mètres carrés. Ça a plutôt bien fonctionné et j'ai eu des résultats vraiment satisfaisants pour cette surface. Donc cette année, j'ai voulu rééditer, mais en agrandissant le potager. Pour ça, j'avais déjà prévu une zone de 170 mètres carrés que j'avais recouverte de toiles de paillage l'automne dernier, histoire de tuer le chevelu qu'il y avait en dessous et de désherber la zone pour que j'ai pas à le faire début printemps. Pendant la saison froide, j'en ai profité pour retirer les bacs qui étaient déjà en place, mettre la terre de côté et surtout préparer un plan du futur potager. En croisant les doigts pour que mon plan se déroule sans accroc l'année d'après. Sans accroc, on leur parle des 300 plans différents que t'as fait ou on embraye tout de suite sur les trucs vraiment marrants? Zen, je resterai zen. Bref, les beaux jours reviennent et le 8 mars, je retire enfin les toiles de paillage. Et là, c'est le drame. Ma zone était bien délimitée, mais j'avais encore du chien-dent qui poussait un peu partout et surtout des rhizomes plein la terre, y compris dans ce que j'avais bâché dès début juillet. Je pouvais pas lancer le potager directement là-dessus. Première leçon à retenir, la toile de paillage pour désherber, ça ne suffit pas. En tout cas, pas sur un délai aussi court. Donc de mon côté, je commence clairement à paniquer parce que je me rends compte que j'aurai jamais le temps de boucler. Alors, petit rappel, je fais tout à la main et je suis seul pour tout faire avec uniquement des outils manuels. Par contre, je suis pas borné et je ne veux pas risquer de perdre tout mon projet uniquement parce que je ne veux pas utiliser des outils à moteur. Donc quand j'ai vu mon voisin agriculteur préparer son champ quelques jours plus tard, je lui ai demandé de passer et quelques jours après il est venu et il a passé la herse directement sur toute la zone avec son tracteur. C'est là qu'on arrive au truc vraiment marrant. Oui, je pouvais pas savoir, moi. Hein. Quand lui, il prépare son champ, c'est tout nickel après. Donc moi, comment je pouvais deviner que ça allait transformer mon potager en champ de bataille? Au lieu de mes 170 mètres carrés de terrain, je me suis retrouvé avec 170 mètres carrés de chiens-dents arrachés et de caillasses qui étaient remontées à la surface. Et surtout, au lieu d'avoir uniquement à gérer mes parcelles, là, je devais gérer toute la zone, allée comprise. Sur le coup, je me dis que c'est un mal pour un bien. Même s'il a l'air très plat, mon terrain il a plein de petites variations de hauteur et c'est pas génial pour y poser des bacs. Donc autant en profiter pour aplanir et nettoyer toute la zone. Tu leur expliques à quel point tenter de terrasser 170 mètres carrés avec un râteau c'est pas une bonne idée ou je m'en charge? Oui, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'avais que ça. 1 mois et demi ça m'a pris. 1 mois et demi, j'ai sorti des dizaines de brouettes de caillasses, au moins autant de rhizomes et de chevelus de partout. C'était gavé. À la base, j'avais prévu de repiquer dès la mi-avril vu qu'il faisait beau et chaud. Sauf que j'ai terminé de nettoyer la zone que le 18 avril. Et au lieu de commencer à repiquer, j'allais pouvoir enfin commencer à délimiter mes parcelles. Alors voilà comment j'ai conçu les choses. 12 parcelles délimitées par des allées qui font toutes 80 cm de large. Sur les 12 parcelles, j'en ai 6 en bac. Les bacs, ils font tous 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Les bacs extérieurs, ils font 50 cm de haut, et ceux de l'intérieur, ils n'en font que 20. Tous les bacs, je les ai fabriqués à partir de planches de coffrage qui font 4 mètres de long et 27 mm d'épaisseur. Certaines planches font 30 cm de large et d'autres 20. Niveau préparation, une fois mes planches découpées à la bonne longueur, j'ai passé 3 couches de xylophène sur chaque face, puis sur le côté intérieur qui allait être en contact avec la terre, j'ai mis un film haute résistance qui a agrafé directement sur tous les bords. J'ai préassemblé chaque côté du bac directement dans mon sous-sol, comme ça me permettait, une fois que j'avais terminé de le préassembler, de faire le montage final à son emplacement définitif. Le préassemblage, ça consistait, en plus de la préparation du bois, à assembler entre elles 2 planches pour atteindre les 50 cm de hauteur. Les deux planches, elles sont reliées par des tasseaux qui eux-mêmes sont vissés avec des vis inox de 5,50. Enfin, quand je voulais assembler définitivement un bac, j'avais plus qu'à amener les 4 côtés directement à l'emplacement définitif, puis je les reliais entre elles par des poteaux qui se retrouvent à l'intérieur du bac. Et du coup, tu leur parles du vrai prix d'un bac? Oh que non, j'ai prévu une vidéo dédiée pour ça, non. Non, par contre, pour la teaser un peu, dites-vous que dans un bac de 50 cm de haut, il y a déjà 80 vis inox. Donc quand certains vous annoncent le prix d'un bac aux alentours de 15 €, demandez-vous vraiment la hauteur qu'il fera au final, parce que ça fait fortement varier le prix. Fin de la parenthèse sur les bacs. Bon, en plus de ces 6 bacs, j'ai 6 parcelles en pleine terre,
Les 4 premières sont dans la zone intérieure du potager et elles font 6 mètres carrés chacune. Les 2 dernières parcelles, elles sont en haut et en bas du plan et elles délimitent le potager. Elles font environ 11 mètres de long sur 1,40 m de large. Au final, j'ai donc une zone potagère de 170 mètres carrés avec environ 74 mètres carrés de culture pour 96 mètres carrés d'allées. Ça paraît énorme dit comme ça d'avoir presque 60% du total réservé aux allées. Et pourtant, avec le recul, j'aurais dû prévoir des allées plus larges encore. Parce que sur le papier, ça paraît bon, 80 cm de large. On se dit qu'on peut y passer une brouette, mais en réalité, c'est à peine suffisant. À peine suffisant parce qu'une fois les bacs montés, on se rend vite compte qu'on a du mal à tourner avec une brouette dans les angles. Et en plus, quand la brouette est quelque part dans une allée, si on veut rejoindre l'autre côté, on est obligé de faire le tour du bac. On n'a pas la place de passer. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est vachement plus un problème de largeur de cuisse que de largeur d'allée, tout ça. Oh non mais on avait dit pas le physique. Bon, on va arrêter cette première vidéo ici. J'ai 2-3 trucs à expliquer au génie de l'ampoule connectée derrière. Retenez juste que prévoir sa circulation, c'est essentiel. Je me disais que j'avais poussé le vis trop loin avec un plan aussi symétrique et des allées bien larges. Et non, en fait, j'ai pas encore été assez loin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao! Une fois les planches découpées à la bonne longueur, j'ai passé les 3 couches de xylophane. Oh lolo! J'avais 3 bacs de 3 mètres carrés chacun, 3 parcelles en pleine terre de 6 mètres carrés et encore 3 parcelles en pleine terre de... Bon, je vais conclure cette vidéo-là. Ah putain, Covid. Une fois les planches coupées à la bonne longueur, j'ai passé 3 couches de xylophane sur chaque face. Ça paraît énorme, dit comme ça. C'était un peu surjoué, ça, quand même. Hein. J'ai préassemblé chaque face des bacs dans mon sous-sol, des fesses des bacs. Bon, je vais conclure cette vidéo-là. J'ai 2-3 trucs à expliquer au génie de la lampe connectée derrière. Ah oui, non, oui, ben là, derrière, quoi. Connard. Oui, bah je pouvais pas savoir, moi. Quand il passe le tracteur dans son champ, c'est un champ de bataille, après. Non, ah bah non. Vas-y, viens là, je t'aurai, salope.